C'est le créateur de la chaîne YouTube Histoire Crépue, le décolonisateur, El Décolonisator, Samboy. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui regardent Secret Story dans la salle? Oui. Ouais, c'est un peu timide, on est un peu chez les intellos ici, alors je dois vous raconter le bad buzz du moment. Il y a 2 femmes noires dans la nouvelle saison de Secret Story, elles s'appellent Romy et Anita, et elles se font harceler en direct sur TF1 sous les yeux de toute la France. Vendredi, elles se sont couchées en pleurant chacune dans son lit, après une journée à ravaler leur seum, à encaisser les moqueries et les regards dédaigneux de certaines candidates blanches. Mais cette fois, le public ne s'est pas tu. Sur TikTok, des dizaines de jeunes femmes noires ont pris la parole. Elles ont reconnu ce harcèlement raciste parce que beaucoup d'entre elles l'ont déjà vécu. Quand Romy s'exprime, on l'accuse de gueuler, d'être agressive. C'est le vieux cliché de la femme noire en colère. Rokhaya, tu sais très bien de quoi je parle. Tu l'as vécu aussi sur les plateaux de télévision. Alors Romy et Anita, elles se contiennent, elles essayent de rester calmes, de ne pas réagir, mais le soir venu, seules dans leur lit, sans famille, sans soutien, elles craquent, et ces images-là racontent à elles seules la violence de ce que c'est que d'être une femme noire aujourd'hui en France. Et c'est aussi une illustration de ce qu'on appelle le racisme structurel, puisque c'est TF1 qui a casté les candidates, qui a écrit les règles, qui a choisi de diffuser ces séquences, et qui pourtant n'applique aucune mesure pour protéger Romy et Anita, ni pour punir les meneuses du harcèlement. Et pourtant, c'est grave, tellement grave que la productrice en chef de l'émission a été obligée d'intervenir. Chose rare, elle a pris le micro et parlé directement aux candidats. Mais pour dire quoi ? Elle n'a pas nommé les coupables, elle n'a pas parlé de racisme ni de harcèlement, elle a simplement demandé de respecter la charte pour faire de la maison une safe place sous peine d'être exclue de l'émission. Mais comment on lutte contre ce qu'on ne nomme même pas ? Le plus fou, c'est que le même jour, au tribunal s'ouvrait le procès de Michel Zecler. Vous vous souvenez de ce producteur de musique noire tabassé par la police dans son propre studio avec des insultes racistes comme « sale nègre ». Eh bien, bonne nouvelle, le tribunal a décidé que les policiers vont être jugés. Donc, yes, mais... Il y a un mais. Ce serait super, mais la justice française ne reconnaît pas le caractère raciste des faits. C'est incroyable, encore une fois, comment on combat collectivement ce qu'on refuse de nommer ? Pour être défendu par la justice, il faudrait qu'on aille vivre ailleurs, sur une autre planète, comme dans Le Grand Déplacement de Jean-Pascal Zadi, où des astronautes africains cherchent une planète refuge baptisée Nardal en hommage aux sœurs Nardal, 2 femmes noires qui ont vécu à Paris dans les années 1930 et qui, depuis longtemps, ont dû apprendre à se contenir, à ravaler cette colère, mais au lieu de se taire, elles ont écrit, elles ont rassemblé dans leur salon des auteurs comme Aimé et Suzanne Césaire, comme Léopold Sédar Senghor, et ensemble, elles ont créé le mouvement de la négritude. Un mouvement qui disait en gros « les Noirs vous emmerdent ». On est là à cause d'une histoire coloniale qui lie la France à l'Afrique depuis des siècles et on ne va pas partir. Au contraire, on est de plus en plus nombreux, de plus en plus solides et surtout de mieux en mieux organisés pour faire partie de cette société. Et s'il faut passer par Secret Story, par un voyage dans l'espace ou par des procès contre les violences policières, on ira, on ne s'arrêtera pas de lutter pour que nos enfants et les enfants non noirs puissent vivre à égalité dans un monde qui assume son histoire et sa complexité. Aujourd'hui, c'est la dernière de la dernière. Merci à l'équipe de Radio Nova de m'avoir donné la parole. Merci Rokhaya, merci Isora pour le travail et l'espoir que vous donnez à des milliers de femmes noires dans le monde francophone. Et moi, je vous retrouve bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao! Merci beaucoup, Samboy. Merci.